Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau cours d'histoire, toujours concernant l'étude du programme de terminale, mais surtout l'étude de la deuxième partie du programme, à savoir donc la décolonisation. Donc nous allons essayer de poursuivre ce qui a été fait lors du dernier cours concernant ce qui s'est passé en Asie, notamment en Asie-Pacifique. On l'a vu la dernière fois avec l'Inde et l'Indochine. Cette fois-ci, nous allons voir un autre problème, un problème qui est d'actualité. Parce que là, jusqu'à nos jours, donc là, malgré que les deux pays qui étaient en conflit, l'un a été indépendant, l'autre est jusqu'à nos jours placé sous autorité, mais le problème reste toujours entier. Le problème entre ces deux pays-là reste toujours entier, ce n'est pas encore résolu, ça fait l'objet de plusieurs discussions au sein des Nations Unies, ça fait l'objet aussi de plusieurs discussions au sein même de l'Asie et du Moyen-Orient, et c'est un problème qui a touché pas mal de zones. Donc là, pas mal de zones et qui a même mis en conflit d'autres pays qui n'étaient pas directement liés par rapport à ce problème-là. Donc c'est à savoir le problème israélo-palestinien. Parce que là, on a vu qu'avec tout ce qu'il y a eu comme conflit, tout ce qu'il y a eu comme résolution, Israël a été déclaré État indépendant, la Palestine a été mise sous autorité. Donc, comme pour dire que, alors que, si on va y revenir tout à l'heure, si on entre dans l'histoire, la Palestine, donc là, c'est la terre qui a accueilli les Juifs qui ont eu plus tard à créer l'État israélien sous le contrôle, évidemment, des Nations Unies, sous le contrôle des États-Unis, sous le contrôle du monde international, du monde diplomatique en général. Mais pour mieux comprendre l'origine de ce problème-là, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Parce que là, d'abord, si on se remémore de la création de l'État de la Palestine, parce qu'il faut aussi faire la différence entre Palestine, comme le peuple palestinien, c'est-à-dire le peuple arabe qui a rassemblé et les juifs et les arabes musulmans, c'est-à-dire la zone, et Palestine comme étant autorité, c'est-à-dire un État. Donc ça, il faudra faire toujours cette différence-là, parce que beaucoup d'élèves pensent que la Palestine, c'est uniquement les Arabes. Non, ce n'est pas les Arabes. La Palestine, c'est la superficie d'une manière générale. Maintenant, dans le pays, il y a deux groupes. Il y a Israël, d'une part, qui a été déclaré indépendant et qui jusqu'à nos jours, continue à faire sa colonisation, à prendre des États qui appartiennent aux Arabes. Et d'autre part, nous avons les Arabes sous l'autorité palestinienne. Donc ça, il faut faire cette différence-là dès le début pour mieux comprendre l'origine du conflit. Mais aussi, d'un autre côté, il faut savoir que si on remonte l'histoire, depuis l'installation des Hébreux, à partir de la fin du 6e, début 7e siècle, on a vu que la Palestine était peuplée en grande partie par des Hébreux, mais qui pratiquaient le monothéisme, contrairement à certains États qui étaient dans le monde arabe, qui étaient aussi vers le Moyen-Orient et le Proche-Orient, et que ces États-là pratiquaient soit le polythéisme ou bien pratiquaient même d'autres religions. Mais au sein même de l'espace palestinien, eux, ils pratiquaient le monothéisme. Maintenant, c'est avec Moïse qui, une fois chassé par le pharaon en Égypte, a conduit les Hébreux vers ce qu'on peut appeler la terre promise, c'est-à-dire vers la Palestine, qu'ils appelaient la terre promise, et ils se sont installés sur ce territoire-là et ont côtoyé les Arabes, évidemment, qui plus tard, avec la venue du prophète Mahomet, pour certains vont se convertir à l'islam, d'autres vont continuer à pratiquer la religion juive, notamment celle qui a été amenée par le prophète Moïse, alayhi salam, là-bas, sur place. Donc, comme pour dire que ça, c'était de façon historique comment est créé l'État palestinien. Maintenant, vers la fin de la première guerre mondiale, et que quand les États asiatiques, notamment la Chine et le Japon, ont eu à capituler, le pays palestinien a été, avec le traité de Sèvres signé en 1920, a été placé sous l'autorité et de la France
et de l'Angleterre. La France qui plus tard même va se désengager et va laisser la place à l'Angleterre. Donc c'est l'Angleterre qui était pratiquement l'une des grandes puissances européennes à contrôler cette partie-là de l'Asie, notamment le Moyen-Orient. Mais c'est à partir donc là de la fin du 19e siècle maintenant que l'idée de la création de d'un État juif installé en Palestine va naître. Parce qu'il y a eu d'abord un mouvement qui va naître à ce moment-là qu'on appelle le sionisme. Parce que là, il faut aussi faire la différence entre sionisme et juif, et la religion juive. Même si le sionisme est en grande partie composé par ces juifs-là, mais c'était le mouvement sioniste, donc là, théorisé et fondé par Théodore. Donc, Théodore Herzl, qui a eu à mettre en avant, qui a eu à théoriser, à prôner donc le sionisme à partir de 1896 dans un livre qu'il a écrit et qui est intitulé L'État juif, essai de solution moderne à la question juive. C'est-à-dire, au lieu de mettre en avant donc là, les conflits, ils vont essayer par la solution pacifique, à essayer de mettre en place donc là, un État juif. Parce que les Juifs étaient éparpillés un tout petit peu dans le monde. Il y en avait qui étaient en Europe. Là aussi, une grande partie était aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc, dans son entendement pour la mise en place du mouvement sioniste, c'était l'idée de regrouper l'ensemble des Juifs dans un espace, au but de créer un État juif. Et c'est à partir de 1897 à Bâle en Suisse qu'il va créer ce qu'on peut appeler donc il va organiser une conférence qui va déboucher sur l'organisation sioniste mondiale et qui va revendiquer l'ensemble des droits des Juifs. C'est à partir de ce moment-là, donc là, que ce mouvement-là va revenir sur l'histoire. Et va se dire que pour pouvoir avoir un État juif, il faudrait qu'ils aient, autant pour moi, un territoire. Et pour pouvoir avoir ce territoire-là, rien n'était mieux placé que la Palestine, qui était pour eux la terre des ancêtres, qui était pour eux la terre promise, comme Moïse l'avait fait en son temps quand il quittait l'Égypte. Donc c'est à ce moment-là que la Palestine va être considérée comme la terre promise et le mouvement sioniste maintenant va commencer à s'atteler à essayer d'acheter des territoires dans la Palestine qui étaient à ce moment-là occupés par des Arabes qui étaient en majorité musulmanes. Parce qu'on va le voir tout à l'heure quand il y a eu même des transferts de population venant d'Europe, venant d'Amérique vers la Palestine, ils vont trouver sur place une très forte population composée presque de plus de 1,5 million d'habitants. Donc, mais quand les Juifs, avec travers le mouvement sioniste, vont vouloir revenir sur la terre promise, donc ils vont mettre en place un fonds, ce qu'on appelle le Fonds national juif. C'est ce Fonds national juif-là qui, à partir de 1901, va commencer à collecter de l'argent afin de pouvoir acheter des territoires, notamment au niveau de la Palestine, pour pouvoir regrouper les différents juifs qui étaient éparpillés dans le monde. Et à partir de novembre 1917, à Balfour qui était à ce moment-là le premier ministre anglais, Balfour va faire une déclaration. Cette déclaration, donc, c'était de promettre aux Juifs un établissement au niveau de la Palestine, surtout en mettant en place ce qu'on peut appeler un foyer national juif en Palestine. Mais cela était en contradiction avec les projets du gouvernement britannique. Voilà pourquoi Balfour va revenir un peu en arrière et va faire une autre déclaration qui va demander aux Américains, mais aux financiers juifs, de pouvoir financer ce fonds-là. Ce fonds qui était destiné maintenant à acheter des territoires en Palestine, mais derrière tout cela, derrière
cette idée de Balfour, c'était un peu de pouvoir venir en aide aux Alliés, parce qu'on était aussi en période donc là, de Première Guerre mondiale. Il fallait pour Balfour de pouvoir amener les Américains à se rallier à la cause des Alliés afin de combattre donc là l'ennemi allemand. Donc aussi c'était de façon stratégique que la Grande-Bretagne avait fait venir les Juifs en Asie, notamment au Proche-Orient, surtout aussi au niveau de la Palestine. Donc là, c'était sur le plan historique d'abord, la première partie sur le plan historique qui a permis aux Juifs de commencer un petit peu de pouvoir venir s'installer en Palestine. www.suividecolosénégal.com